Qu'est-ce que je t'ai dit concernant ta sœur et sa fille? J'ai déjà pris l'engagement de m'occuper d'elle. Je ne peux pas changer d'avis. Tu me déçois. Elle vient de perdre son mari. Pense un peu à sa fille. Que ta sœur soit veuve. Que sa fille soit une orpheline. Sache que je ne veux pas d'une tierce personne dans ma maison. Sois courageuse. Sage. Et très polie. C'est compris, maman. Ne sois pas triste. Tu vas tellement me manquer. Il va regretter d'avoir pris cette décision. Maman, je veux bien que Sandrine vienne chez moi pour aller à l'école. Mais la question que je me pose est-ce qu'elle a vraiment changé? Oui, tu es sûr. Tu sais très bien qu'elle ne respecte personne. Tout est ok. Elle peut commencer demain. Merci beaucoup madame la directrice. Je vous en prie. Hélène, Oui, je t'écoute. ma mère est venue me voir. Elle veut que Sandrine vienne s'installer chez nous pour aller à l'école. Je n'ai pas encore accepté. Pourquoi? Sache que j'ai toujours considéré Sandrine comme une sœur. Tu es l'aînée de la famille. Si tu refuses de l'accueillir chez toi, qui le fera? Je crains son comportement. Elle a peut-être changé. Solange. Solange, je suis prête, comment tu me trouves? Solange. Maman t'appelle. Tu étais où quand je t'appelais? Va faire tes bagages. Je vais te ramener à la campagne. Maman, pourquoi tu veux ramener Solange à la campagne? Nous avons une invitée. Mais où est le problème? Elle va remplacer Solange. C'est elle qui s'occupera des tâches ménagères. Tu parles de la nièce de papa. Oui. Je ne veux pas partager ma chambre avec elle. Pourquoi? Tu comprends ma réaction maintenant. Elle vient pour les études. Pourquoi tu veux qu'elle s'occupe des tâches ménagères? Pourquoi tu ne veux pas partager ta chambre avec elle? Sarah. Tu peux prendre ma voiture pour aller la chercher. Merci Hélène. Cédric, comment tu vas? Je vais bien madame la directrice. Tu es venu avec tes parents pour faire ton inscription. Non, mon père a été muté dans une autre ville. Tu es venu récupérer tes dossiers. Non, mes parents m'ont fait la proposition d'aller avec eux, j'ai refusé. Ok, Le bureau de l'économe est fermé. patiente un peu. Va t'apprêter. Je n'ai pas envie d'aller vivre chez Sarah. Tu sais très bien que je ne travaille plus. Je suis en arrêt maladie. Je n'ai pas assez d'argent pour couvrir tes frais de scolarité, ni de m'occuper de toi. Ta mère va bien. Oui, Tu commences les cours demain. merci pour tout ce que tu fais pour moi. Est-ce que je peux faire son inscription? Avec ces moyennes que je viens de voir, elle doit reprendre la classe de seconde. Sur son bulletin c'est écrit passe en classe supérieure. Elle passe en classe de première dans son école où elle a fréquenté. Mais ici ce n'est pas le cas. Madame la directrice, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui faire une faveur?
Allô papa, j'ai fini de faire mon inscription. Sandrine, allons au salon de coiffure. Non, je ne veux pas. Tu n'as rien à dire. Quand maman m'a fait la proposition de venir rester chez toi pour aller à l'école, j'ai refusé. Parce que je savais qu'ici je n'allais pas avoir la liberté de faire ce que je veux. Je vais t'attendre dans la voiture. Je ne voulais pas changer de coupe de cheveux. C'est ici que je vis. Vous avez une très belle maison. Allons, je vais te montrer ta chambre. C'est la chambre de ma fille. Vous allez la partager ensemble. Ok, c'est compris tonton. Tu vas regretter d'être venu avec elle. Philomène, ça suffit. Je t'informe que Solange est partie de la maison. Nous n'avons plus de femme de ménage. Et alors? Qui va faire la cuisine pour elle? Pourquoi tu n'as pas de compassion pour cette petite orpheline? Je t'avais déjà dit que je ne voulais pas d'elle dans ma maison. Accompagne-moi. D'accord. Je ne veux pas de cette intruse dans ma maison. Je ferai tout pour qu'elle parte d'ici. Emma. Est-ce que tu entendais notre conversation quand tu étais dans la chambre? Non, je n'ai rien entendu. Maman. Papa n'est pas encore rentré. Il est venu avec la petite orpheline. Je ne veux pas qu'elle dorme sur mon lit. Elle est sortie avec ton père. Tu lui diras en face quand elle sera là. Comment tu vas Sandrine? Je suis contente de te voir. Je vais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Sarah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu peux rentrer. Je vais acheter tes fournitures et ta tenue d'école. D'accord. Bonsoir tata. Qui est ta tata? Ne m'appelle plus comme ça. Ok, c'est compris tata. Tu es une étrangère dans ma maison. Ne cherche pas à te familiariser. Tu n'es pas la bienvenue. Quitte devant moi. Bonsoir cousine. Je m'appelle Emma. Comment tu vas? Il n'y a pas de place pour toi dans ma chambre. C'est ton père qui m'a dit de m'installer dans ta chambre. Tu vas dormir par terre. Tu veux dire dormir à même le sol? Oui. Ok, c'est compris. Est-ce que je peux ranger mes affaires dans le deuxième placard? Non. Il est vide, c'est pourquoi je veux l'utiliser. Je sais, mais je ne veux pas que tu l'utilises. Va t'apprêter, nous allons aller au resto. Je n'ai pas envie de sortir. Je vais aller acheter des glaces. Est-ce que tu en veux? Oui. Tout cet argent que tu as utilisé pour payer sa scolarité et acheter ses fournitures pouvait nous servir. Servir à faire quoi? L'écran tactile de la tablette de Rachel ne fonctionne plus. Tu pouvais lui acheter une autre tablette. Arrête de te plaindre. Sache qu'elle a fréquenté dans un lycée public. Elle a juste fait une permutation. J'ai seulement payé les frais d'inscription. En ce qui concerne la tablette de Rachel, tu peux lui offrir une autre. C'est à cause de cette petite orpheline que tu me dis ce genre de paroles. Qu'est-ce que j'ai dit de mal?
Pourquoi tu as changé la coiffure de Sandrine? Je veux qu'elle ressemble à une lycéenne exemplaire. J'ai oublié d'envoyer un texto à la directrice. Coucou. Sandrine. Tu vas bien, j'espère. Je vais bien. J'ai sommeil. Je vais me déconnecter. Ok. Sandrine. Éteins l'ordinateur. Pourquoi papa n'est pas allé me déposer à l'école aujourd'hui? Il est sorti très tôt ce matin. Je vais au boulot. Ok. J'espère que tu te souviens du numéro de bus qui va te ramener à la maison. Oui. Après les cours, tu te rends directement à l'arrêt de bus. D'accord. Vous êtes venu avec elle. Oui, madame la directrice. Est-ce qu'elle peut commencer les cours maintenant? Non, c'est mieux qu'elle commence demain. Silence s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour, allez vous asseoir. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir en face de vous? Oui. Merci. Tu commences les cours demain. Vous forcez les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu me vous vois maintenant. Je parle de maman et toi. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne veux pas aller à l'école. J'ai besoin d'une femme de ménage. Revenez dans l'après-midi. D'accord. Elle peut commencer le boulot aujourd'hui. Si vous payez les frais d'agence. Allô? Est-ce que je peux parler au chef de recrutement des femmes de ménage? Il est occupé actuellement. Dites-lui de me rappeler. C'est très urgent. Votre nom s'il vous plaît. Madame Philomène. Ok. Tu es nouvelle dans ce lycée. Oui. Est-ce que je peux te tutoyer? Nous sommes dans la même classe. C'est normal qu'on se tutoie. Je m'appelle Cédric. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Est-ce que je peux t'appeler Emma? Oui, c'est comme ça mes proches m'appellent. Il n'y a pas cours cet après-midi. Je sais. Je vous ai appelé plusieurs fois. Désolé madame. J'étais très occupé. Je suis venu vous faire une proposition. Il s'agit de quoi? Votre agence est la seule agence de recrutement de femmes de ménage dans cette ville. Mon mari viendra vous voir pour que vous lui trouviez une femme de ménage. Il s'appelle Jean-Frédéric. Il est déjà venu me voir ce matin. Il a payé les frais d'agence. Nous avons rendez-vous tout à l'heure. S'il vient, remettez-lui son argent. Je vais rembourser le double. Quant à la femme de ménage, dites-lui qu'elle n'est pas venue. Chaque fin de mois, je vais vous payer le salaire d'une femme de ménage sans qu'elle ne travaille chez nous. Philomène. Tu ne vois pas que je suis occupé. C'est mon mari. Est-ce que vous pouvez nous trouver une femme de ménage? Non, il n'y a pas de femme de ménage disponible aujourd'hui. J'espère qu'il y aura une qui sera disponible demain. Ça va dépendre. Je vais vous appeler demain. Je descends au prochain arrêt. Et toi? Au terminus. Tu habites loin de l'école. Pourquoi tu n'empruntes pas un taxi? Tu empruntes le bus, pourtant tu habites juste à côté. Je ne veux pas être un piéton. Les années passées, c'est un chauffeur qui venait me déposer à l'école. Tu es un fils à papa. Mon père est directeur général d'une entreprise. Et le tien, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Il était un menuisier. Il est devenu ébéniste alors. Pourquoi tu dis ça? Puisque tu as dit qu'il était.
Tu n'as pas dit qu'il est menuisier. Il est décédé. Je suis désolé. N'ouvre pas la porte. Je suis sûr que c'est la petite orpheline. Ok, c'est compris, maman. Il n'y a personne. Je suis fatiguée de m'arrêter. Je vais marcher un peu, ça va me faire du bien. Je vais m'asseoir sur ce banc. Je n'aime pas ma tenue scolaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut la changer. C'est l'école qui impose cette tenue. Emmanuel. Qu'est-ce que tu fais dehors? C'est maintenant que tu rentres de l'école. Je suis là depuis l'après-midi. J'ai sonné à la porte plusieurs fois. Il n'y a personne. Rentre, je vais aller acheter des sandwichs. D'accord. Ils cuisinent bien dans ce restaurant. J'aime la manière dont ils font leur plat de résistance. J'ai mangé avec appétit. Hélène, il y a un grossiste qui vient de m'appeler. Nous avons rendez-vous tout à l'heure. Est-ce que tu peux conduire Sandrine à l'école? Pas de souci. Son école se situe non loin de mon lieu de travail. Je pourrai l'accompagner tous les matins avec grand plaisir. Merci. Ta tenue d'école te va à merveille. Où est-ce que j'ai rangé ma carte de bus? Je vais demander à Rachel. Peut-être qu'elle a aperçu quelque part. Prends ton petit déjeuner rapidement. Il sera bientôt l'heure. J'ai presque fini. Bonjour Tata. Je t'ai dit de ne plus m'appeler Tata. Rachel, s'il te plaît, tu n'as pas aperçu ma carte de bus. Non. Tu veux traiter ma fille de voleuse. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ta carte de bus? Sors d'ici. Je serai obligée de marcher pour me rendre à l'école. C'est sûr que je serai en retard. Le trajet est long, c'est au moins 2 heures de marche. Rachel a fini de prendre son petit déjeuner. Dis-lui d'aller m'attendre dans la voiture, je vais l'accompagner à l'école. Je pensais que tu avais oublié ton devoir de père. À cause de la petite orpheline. J'espère que tu t'entends bien avec ta cousine. S'il te plaît, papa. Est-ce que tu peux changer de sujet de conversation? Désormais elle va marcher pour aller à l'école. Je vais jeter ces cartes de bus très loin d'ici. Vous occupez la place de mon ami. Je m'assois où je veux. Aujourd'hui nous allons faire le cours sur l'honnêteté et la franchise. Quelle est la différence entre l'honnêteté et la franchise? Présentez-vous avant de répondre à la question. Cédric Blanchard. La différence entre l'honnêteté et la franchise est que, l'honnêteté c'est de dire la vérité. La franchise c'est dire la vérité sans prendre de pincettes. Très bien.
Je suis arrivé en retard. Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu es arrivé en retard? J'ai égaré ma carte de bus. J'ai marché de la maison à l'école. Si tu es venu me parler de cette petite orpheline, je préfère que tu t'en ailles. Dis-moi ce que tu reproches à cette petite. Depuis que nous nous sommes mariés, est-ce que tu as déjà vu un membre de ma famille chez nous? Non. Ce n'est pas à cause d'elle que je suis venu te voir. J'ai appelé les parents de Solange, pour savoir pourquoi elle a arrêté de travailler chez nous. Ils m'ont dit que c'est toi qui l'as renvoyée. C'est archi faux. Elle est partie d'elle-même. Je vais la convaincre pour qu'elle revienne. Il nous faut une femme de ménage dans l'urgence. Je m'appelle Sandrine. Et toi, Emmanuel, ravi de faire ta connaissance. Sandrine, je suis aussi ravi de faire ta connaissance. Tous les élèves étaient présents au cours ce matin. Il y a une élève qui était absente. Si elle s'absente demain, fais-moi signe. Ok, c'est compris, madame la directrice. Où tu habites? J'habite dans la cité qui est juste à côté du terminus de bus. C'est loin de l'école. Oui, c'est au moins 2 heures de marche. Pourquoi tes parents ne t'ont pas inscrit dans une école proche de votre lieu d'habitation? Il n'y a pas de lycée dans les environs. Les filles, je vous invite à la cantine. Bon appétit. Merci. Je vais commander du jus. Est-ce que vous en voulez? Ne t'inquiète pas, je ne vais rien dire à ma femme. Je n'arrive plus à te résister. Moi aussi. Je vais lui dire la vérité. Que je suis tombé amoureux de toi. Patiente un peu. C'est Hélène qui m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va passer la journée chez toi. Allô, comment tu vas mon cœur? Je m'apprête à aller chez toi. Je suis en route. Je serai à la maison dans une demi-heure. Si tu veux, je vais faire la proposition à l'ami de ma sœur aînée de passer te récupérer tous les matins. Pour qu'on parte ensemble à l'école. Non, ce n'est pas la peine. Je vais me débrouiller. Chérie, tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui. Non. J'ai pris une permission. Tu m'as tellement manqué. Ta mère m'a appelé ce matin. Ah bon? Oui. Elle voulait juste me faire un coucou. Elle t'apprécie tellement. Elle est adorable. Comment tu vas, Solange? Sois la bienvenue. Voilà l'argent pour les dépenses de ce mois. Ok. Je vais régler les factures. D'accord. C'est encore loin. Non. Dès qu'on arrive dans la cité, je vais te montrer la maison de loin. Pourquoi? Je veux éviter les ennuis. Pourquoi tu es revenu? Sors de ma maison. Si tu en parles à mon mari, tu vas regretter de l'avoir fait. Tout s'est bien passé à l'école.
Oui, je me suis fait des amis. C'est cool. J'ai besoin d'une carte de bus. Qu'est-ce que tu vas faire avec une carte de bus? Ma voisine a perdu la sienne. Tu veux lui offrir une autre? Oui. Je vais te remettre l'argent demain. Merci grande sœur Sarah. J'ai déjà chauffé le repas. Je vais me servir après. Hélène n'est pas encore revenue du boulot. Elle est allée chez son chéri. Elle est toujours avec tonton Franck. Oui. Bonsoir. Tu as accusé Rachel d'avoir pris ta carte d'obus. Comment tu as fait pour te rendre à l'école? Et rentrer aussitôt à la maison cet après-midi? J'ai marché ce matin pour me rendre à l'école. Cet après-midi, c'est ma voisine qui a payé mon ticket de bus. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai soif. Je suis venu boire de l'eau. Ne touche pas mon réfrigérateur. D'accord. Porte le tablier, tu vas faire la cuisine. Allô papa. J'ai besoin d'argent. Pourquoi c'est toi qui fais la cuisine? C'est elle-même qui s'est proposée d'aider maman dans les tâches ménagères. C'est vrai ce qu'elle dit. Oui. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas où j'ai rangé l'argent que tu m'as remis. C'est une grosse somme d'argent. Emma vient de me dire qu'elle a égaré sa carte de bus ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Où est Solange? Elle dit qu'elle n'a plus envie de faire le travail de femme de ménage. J'espère qu'elle n'a pas pris l'argent. Aide-moi à chercher dans toute la maison avant de l'accuser. D'accord. J'ai perdu une grosse somme d'argent. Vous pouvez aller fouiller dans ma valise. Je n'ai pas besoin de ta permission pour fouiller dans ta valise. J'ai faim. Patiente. Dans 45 minutes, je vais faire sortir le poulet du four. J'ai trouvé l'argent dans la valise d'Emmanuel. Non, je ne crois pas. Viens voir. Emmanuel ne peut pas faire ça. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut voir pour croire. J'ai faim. Patiente un peu. Regarde dans sa valise. D'accord. Je vais lui dire de venir nous donner des explications. Petite voleuse. Mon mari veut te voir. Va te justifier, au lieu de faire semblant. Qu'est-ce que cette grosse somme d'argent fait dans ta valise? Je suis surprise de savoir que cette somme se trouve dans ma valise. Elle veut se jouer les innocentes. Tonton, je n'ai pas volé cet argent. C'est une voleuse. Je ne veux plus la voir dans ma maison. Calme-toi. Emmanuel, va m'attendre dehors. Nous devons parler. Qui va faire sortir le poulet du four? C'est toi. Elle ne mangera pas ce soir. Fais comme tu veux.
Elle a avoué finalement. Non. Elle voulait m'accuser d'avoir pris sa carte de bus. Pourtant c'est une voleuse. Ton père veut la défendre. C'est sa fameuse nièce orpheline. Donc c'est normal. Va monter dans la voiture. D'accord. Tonton Franck et Hélène forment un beau couple. Pourquoi tu as changé de mine? J'ai eu une pensée soudaine. Je prie Dieu pour qu'un jour il lui demande en mariage. Je serai leur fille d'honneur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une migraine. Comment tu me trouves? Magnifique. Merci. Tu as rendez-vous avec ton amoureux mystérieux. Oui. Je veux faire sa connaissance. Tu as bien dit qu'il est mystérieux. Et tu veux faire sa connaissance. Comment il est? Beau et grand. C'est super. Genre comme Franck. Oui, il s'appelle Franck aussi. Quelle coïncidence. Il est trop chou. Je parie que c'est lui qui t'a envoyé un message. Je n'aime pas cette émission. Elle est monotone. Moi aussi. Il n'y a aucun changement. Le comble dans tout ça. Ce sont les animateurs. Ils n'ont même pas le niveau. De nos jours. Les relations sont mieux que les diplômes. C'est vrai ce que tu dis. Dis-moi la vérité, c'est toi qui as pris l'argent. Non. Comment l'argent s'est retrouvé dans ta valise? Je ne sais pas. Je n'ai jamais volé. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler ma mère pour lui demander. Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai plus envie de rentrer à la maison. Je veux retourner chez ma mère. J'ai pris l'engagement de m'occuper de toi. Je dois respecter cet engagement. Comment tu vas faire pour convaincre ta femme? Je veux qu'on passe la nuit ensemble. Appelle Hélène pour lui dire que tu ne rentreras pas ce soir. Je n'ai pas encore dit oui. S'il te plaît, ne me fais pas patienter. J'ai sommeil. Va te coucher. Décroche le téléphone s'il te plaît. D'accord. Attends-moi ici. D'accord. Il est minuit passé. Rachel dort. Ne m'adresse pas la parole. Emmanuel a enfin avoué avoir pris l'argent. Elle dit, quand elle est revenue de l'école, elle a vu l'enveloppe devant la porte de la douche. Elle a pris sans l'ouvrir, et l'a rangée dans sa valise. Elle attendait mon retour du boulot pour nous en parler. Donc pour conclure, elle ne l'a pas volé. Philomène, essaie d'être un peu compréhensive. Philomène, dis-moi ce que tu veux pour qu'Emmanuel rentre à la maison pour se coucher. Je t'en supplie, il se fait tard. Elle doit se réveiller très tôt demain matin pour aller à l'école. Je suis prête. D'accord. J'ai pris une grande décision. C'est laquelle? Je quitte la maison. Pourquoi? Fais un choix entre la petite orpheline et moi. Tu as toute la matinée pour réfléchir. Si je reviens du boulot, dans la soirée qu'elle est encore là. Pourquoi tu es sans cœur? Si elle est encore là. Tu ne me verras plus jamais. Si tu la fais partir de la maison, je ne veux plus que tu rentres en contact avec elle et sa mère. Accompagne-moi quelque part. J'ai cours à 8 heures. Je vais appeler la directrice pour lui dire que tu seras absente.
Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Je vais dire la vérité à Hélène. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne nous rejoindre. Tu sais très bien que c'est elle qui accompagne ma petite sœur à l'école tous les matins. C'est moi qui lui ai offert cette voiture. Je vais la récupérer. Appelle-la maintenant. Ok. Où est ta voisine? Je ne sais pas. Elle va rater le premier cours de sciences. Enfin. Cette petite orpheline va partir de la maison. Je suis trop content. Je n'ai jamais aimé, comme je t'aime. Moi aussi. Je vais te prouver que je tiens à toi. Sarah. Qu'est-ce que tu fais là? Je te présente Franck, mon amoureux mystérieux. Non. Tu plaisantes. Quand tu me regardes, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mon amour, elle ne te croit pas. Sarah. Tu as été ma voisine de chambre à l'université. Nous avons toujours gardé de bonnes relations. Dieu m'a fait grâce d'avoir un boulot. Et une maison. Je t'ai fait la proposition de venir vivre avec moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça tu me remercies. À partir d'aujourd'hui, Sarah va vivre avec moi. Franck. J'ai fait un prêt bancaire pour que tu puisses ouvrir ton agence. Tu m'avais promis le mariage. Pourquoi tu m'as trahi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ta mère et moi avions perdu nos parents quand nous étions très jeunes. J'étais en classe de 3e. Il y avait un ami de ton grand-père qui a pris mes études en charge. Je suis donc allé vivre en ville avec lui. Et ta mère est restée à la campagne. J'étais un élève excellent. J'ai fait un parcours sans faute. J'ai eu tous mes diplômes universitaires. J'ai commencé à travailler. J'avais promis à ta mère de l'aider. Elle devrait venir me rejoindre en ville pour suivre une formation dans un centre de métier. Une promesse que je n'ai pas respectée, parce que je venais de faire la connaissance de Philomène. Qui est Philomène? Ma femme. Elle était lycéenne. J'ai pris l'engagement de m'occuper d'elle. Quand elle a eu son bac, je l'ai inscrite dans une université internationale. Après avoir obtenu ses diplômes universitaires, elle occupait des postes importants dans les entreprises. Quand nous nous sommes mariés, j'ai perdu mon emploi. Cela fait 9 ans que je ne travaille plus. Mais elle ne le sait pas. Pourquoi? J'ai peur de la perdre. Je lui fais croire que je travaille toujours. Comment tu fais pour combler les dépenses de la maison? J'ai économisé beaucoup d'argent quand je travaillais. Il faut que tu fructifies cet argent pour ne pas que ça finisse. Je fais de petits commerces. Quel genre de commerce? Je vends des chaussures. J'avais fait une promesse à ta mère que je n'ai pas respectée. Donc, quand j'ai appris le décès de ton père, j'ai trouvé une occasion de me racheter. J'ai pris l'engagement de m'occuper de toi jusqu'à ce que tu réussisses. Emmanuel. Ta tante m'a demandé de faire un choix entre elle et toi. Il est encore très tôt et tu veux te rendre à la gare de train. Ça fait une semaine que je suis là. J'ai déjà raté plusieurs cours. Aujourd'hui j'ai cours à 9 h. Si je me rends à la gare de train tôt, je pourrai être à l'école avant 9 h. C'est pourquoi j'ai porté ma tenue d'école. J'espère que ta voisine dont tu parles pourra t'héberger. Ne t'inquiète pas. Elle vit avec sa sœur et l'ami de sa sœur. Elle saura les convaincre. Emmanuel. Dis-moi la vérité. Pourquoi ton oncle et sa femme t'ont chassé de leur maison? Sa femme m'a accusé de vol. J'étais dans la cuisine. Voleuse. Mon mari veut te voir.
Qu'est-ce que cette grosse somme d'argent fait dans ta valise? Je suis surprise de savoir que cette somme se trouve dans ma valise. Elle veut se jouer les innocentes. Tonton, je n'ai pas volé cet argent. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, maman. Je vais m'en aller. Ok, c'est compris. Que Dieu te protège. Merci, maman. Continue de prier pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ma sœur va penser de moi? Je lui avais promis que j'allais m'occuper de sa fille Emmanuelle. Voilà que ça fait une semaine que la petite est allée vivre à la campagne. Je suis heureuse que cette orpheline soit partie de la maison. Enfin, j'ai de l'espace pour moi. En plus, c'est une voleuse. Je n'allais quand même pas laisser une étrangère vivre dans ma maison. C'est moi qui ai mis l'argent dans sa valise pour qu'elle soit accusée de vol. Tu es mon idole, maman. Très bonne stratégie. C'est mieux qu'elle soit retournée dans sa vie de souffrance. Sa place n'est pas en ville, mais au village. Sarah. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis endettée à cause de Franck. J'ai pris un gros crédit bancaire pour qu'il crée son entreprise. Et voilà qu'il me laisse pour aller vivre avec Sarah que j'ai toujours considérée comme une sœur. Tu as bien fait de prendre le chéri d'Hélène. Je suis fière de toi. C'est ça être une femme ambitieuse. Dans la vie, il faut avoir des ambitions. Les sentiments n'existent plus. Il faut regarder que ses intérêts. Où j'ai déposé la clé. Je dois me rendre vite à l'arrêt de bus pour ne pas arriver en retard à l'école. Aujourd'hui nous allons faire le cours sur les droits de l'enfance. Les droits de l'enfance sont le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la maltraitance et de toute forme d'exploitation, le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit d'avoir un refuge et d'avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. Bonjour monsieur. Où étiez-vous? Vous avez des jours d'absence non justifiés. Allez voir la directrice. Je vous écoute. J'étais allée à la campagne. Pour voir ma mère. J'ai appelé votre oncle plusieurs fois, il n'a pas décroché. Vous pouvez aller en classe. Merci madame la directrice. Tu as fait le choix de rester avec mon amie Sarah.
La seule chose que je te demande, c'est de me remettre tout l'argent que j'ai emprunté à la banque pour que tu installes ton entreprise. J'ai toutes les preuves pour te coller un procès. Je te donne un délai de 2 semaines. Après les 2 semaines, si je ne reçois pas tout mon argent au complet, mon avocat se chargera de l'affaire. Écoute Hélène. Je n'ai plus de temps à t'accorder. Emma. Où tu étais? J'étais allée à la campagne. Tu nous as beaucoup manqué. Les filles, je vais vous laisser. Tu ne nous attends pas pour qu'on parte à l'arrêt de bus ensemble. Non, je vais emprunter un taxi. Mon père est en route. Il faut que je rentre vite. Est-ce que je peux te parler? C'est très important. Vas-y, je t'écoute. J'étais allée à la campagne. Parce que mon oncle et sa femme m'ont chassé de leur maison. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Tu ne vas pas me dire que tu vas venir de la campagne tous les jours pour te rendre à l'école. J'ai besoin de ton aide. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. J'ai besoin d'une servante dans l'immédiat. Je ne vous comprends pas. La semaine passée, votre mari était venu me voir pour que je lui trouve une servante. Vous m'aviez dit de refuser. Et vous m'aviez fait une proposition. Oui, mais actuellement j'en ai besoin. Je sors. D'accord. À mon retour, on ira dîner dans un restaurant. Ok, c'est compris papa. Attends-moi ici. Je vais aller parler à ma sœur. D'accord. Dieu Tout-Puissant, touche le cœur de la sœur de Sandrine pour qu'elle accepte de m'héberger. Dans la vie, il faut être ambitieux. Il faut penser à ses intérêts. Bonsoir Sarah. Comment tu vas Sandrine? Je suis venue te parler, c'est très important. Je t'écoute. Ma voisine de classe a d'énormes problèmes en ce moment. Quel problème? Sa mère habite à la campagne et elle est malade. Pour pouvoir payer sa scolarité et aider sa mère, elle a l'habitude de faire le travail de femme de ménage. J'aimerais que tu l'embauches. Tu acceptes ou pas? Tu sais très bien que Franck a une agence de recrutement de femmes de ménage. Qu'est-ce qu'il va penser si je prends une femme de ménage sans l'aviser? Dis-lui que c'est un cas exceptionnel. Je vais réfléchir. Elle m'attend dehors. Accepte s'il te plaît. Ok, j'accepte. Merci. Je dois lui donner combien pour le salaire? Elle m'a dit de récupérer son salaire chaque fin de semaine. Donc c'est à toi que je dois remettre son salaire? Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Il faut me laisser au moins un mois pour que je te rembourse tout ton argent. Il n'en est pas question. Pardon. Sors de ma maison. Tu es belle dans ta tenue de ménage. Merci. Va faire la cuisine. Après tu fais la lessive. N'utilise pas la machine à laver. Je préfère que tu les laves à la main. D'accord. Chérie, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu n'es pas rentrée à la maison et tu as voulu qu'on se voie ici? Hélène est venue me menacer ce matin. Elle se prend pour qui? Je dois lui rembourser tout son argent. Je vais t'aider. La somme est énorme. Tu ne pourras pas m'aider. Je dois lui remettre les clés de la voiture. Non, je ne veux pas. C'est son argent que j'ai utilisé pour acheter la voiture pour lui faire cadeau. Non, je ne veux pas. S'il te plaît, ne complique pas les choses. Je vais rentrer à la maison. Tu salues qui?
Cette belle créature. Ça fait des jours que Jean me boude. Il faut que je lui offre un cadeau pour me faire pardonner. Jean aime bien collectionner les chaussures. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Il faut que je fasse des recherches pour lui trouver une belle paire de chaussures. Papa, pourquoi tu es triste? Tu soutiens ta mère dans ces choses. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle veut tout simplement qu'on vive en famille sans être dérangé. J'ai beaucoup réfléchi. Tata, j'ai fini de faire le petit déjeuner. Où est Sandrine? Elle est déjà prête. Va t'apprêter. Dès que je finis, je vais vous déposer à l'école. Ok, c'est compris. Allons prendre le petit déjeuner. Tu me disais que tu avais bien réfléchi. Je vais te remettre les clés de la voiture ce soir. Je préfère que tu me remettes ça dans l'après-midi. D'accord. J'ai envie de revoir cette beauté que j'ai vue hier dans le restaurant. Je ne vais quand même pas envoyer un message au vendeur de chaussures avec mon numéro personnel. Il faut que je change de carte SIM. Voici les clés de ta voiture. En ce qui concerne ton argent, laisse-moi un mois. Enfin, je vais suivre le cours de sciences. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas bien lavé mes habits hier. Si tu continues comme ça, je vais dire à ma sœur de te mettre dehors. Je suis désolée, je vais les relaver ce soir. Tu as intérêt. N'oublie pas aussi de faire mes devoirs de maison. D'accord. Il n'y a pas de bus. Je serai en retard au cours. Donc c'est toi le vendeur de chaussures. Merci d'être venu à mon rendez-vous. Je n'ai pas cessé de penser à toi depuis hier nuit. Ah bon? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu es vraiment belle. Vendeur de chaussures. Je vais tout expliquer. Tu n'as rien à me dire. Ça fait 9 ans que j'ai perdu mon emploi. Je t'ai caché ce secret pour ne pas te perdre. Ça suffit. Je demande le divorce. Va prendre tes affaires et quitte la maison. Tu me laisses les clés de ta voiture. Je vais la vendre pour m'occuper de Rachel. Philomène, avec tout le sacrifice que j'ai fait pour toi. Tu me mets à la porte parce que j'ai perdu mon emploi. Bonsoir maman. Viens t'asseoir, j'ai quelque chose de très important à te dire. Ton père et moi nous nous sommes séparés. Nous allons divorcer. Pourquoi? Il m'a menti. Ça fait 9 ans qu'il a perdu son emploi. Il est devenu vendeur de chaussures. Papa fait honte. Je suis d'accord que vous divorcez. Je ne veux plus le voir. Ce mois je ne pourrai pas te donner ton salaire. Ma boutique est fermée, je dois au propriétaire. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne vous ai jamais demandé de me payer. Vous avez accepté de m'héberger. Pourquoi je vais vous demander un salaire pour le ménage que je fais pour vous? Dis à Sandrine de venir. D'accord. Pourquoi tu m'as menti? Allons dehors, je vais tout expliquer. Bonsoir mademoiselle. Est-ce que votre patron est là? Je me suis rendu dans son lieu de travail, sa secrétaire m'a dit qu'il ne sera pas au boulot aujourd'hui. Quel patron? Vous ne travaillez pas ici? Non, je suis la voisine de classe de Sandrine. Mais pourquoi vous êtes en tenue de ménage? J'ai une convocation pour lui venant de la police. Je ne peux pas prendre cette convocation. Pourquoi? Je leur ai demandé de l'aide pour qu'ils m'hébergent. Je ne vous comprends pas. Je suis orpheline de père. Ma mère vit à la campagne. J'ai fait une permutation pour venir fréquenter dans cette ville. Mon oncle qui devait m'héberger m'a chassé pour un malentendu. J'étais obligée de faire recours à ma voisine de classe Sandrine, pour convaincre sa sœur pour que je puisse rester ici pour aller à l'école. C'est ainsi que ma voisine m'a demandé de m'occuper du ménage et de faire la cuisine. Mais je n'aurai pas de salaire en retour. Ta voisine abuse de toi. Je vais t'aider à quitter cette maison. Car tu vis chez des malhonnêtes. Je te laisse ma carte de visite. Appelle-moi demain dans l'après-midi. Je suis déçu de toi. C'est toi qui m'as dit que dans la vie, il faut avoir des ambitions. Il faut penser à ses intérêts. Tonton Franck arrive. Il faut que ça reste entre nous. Ça sera notre petit secret. D'accord. Je veux te parler, c'est très urgent. D'accord. Laisse-nous seuls. Ok. Ma secrétaire m'a appelé. Elle dit qu'Hélène est passée au travail. Elle avait une convocation. J'en ai assez de ton histoire avec Hélène. Tu traverses une crise financière. Comment tu vas faire pour rembourser son argent? Je ne peux plus supporter cette situation. Je préfère qu'on se sépare. Prends tes bagages, et quitte la maison de ma sœur. Pardon, ne m'adresse plus la parole en classe. J'espère que ce n'est pas Franck. Bonsoir Tata. Qu'est-ce que tu fais dans ta tenue d'école? C'est la seule tenue que j'ai. Mes habits sont restés à la campagne. Sandrine vient de me mettre dehors. Sois la bienvenue chez moi. Je t'avais dit que tu vivais avec des malhonnêtes. Le monsieur de l'agence ne m'a pas encore trouvé une servante. Comment je vais faire? Je suis venu te demander pardon. Pourquoi tu as fait ça à ma fille? Tu sais très bien que j'ai perdu mon mari. Je suis désolé. C'est toi qui as pris l'engagement de t'occuper d'elle. Est-ce que tu sais combien de fois j'ai mal de savoir que ta femme et toi l'avez accusée de vol? Et de la chasser de votre maison? Pourquoi tu as pris cette décision? Je ne peux pas vivre avec un homme qui a des soucis d'argent. Enfin, je ne vais plus aller à l'école. Merci de m'avoir hébergé. Merci pour les habits que tu as achetés pour moi. Ne me remercie pas. C'est normal. Tata, je suis prête. Apporte-moi les clés de la voiture. Où tu les as mises? Dans mon sac bleu. Allons, je vais te déposer à l'école. D'accord. Ce week-end on ira voir ta mère. Je vais lui proposer de venir vivre avec nous. Tu sais Emmanuel, la vie n'a pas été aussi facile pour moi. Ma mère est décédée à ma naissance. Mon père n'a pas pu supporter la perte de ma mère. Quelques années plus tard il est décédé. J'ai grandi dans une famille d'accueil, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ne perds pas espoir.
Quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Maître Bruno, nous avons 2 clients à défendre la semaine prochaine. Il faut commencer à préparer un dossier solide. Ok, c'est compris, maître Emmanuel. Rachel, tu ne sortiras pas de cette maison aujourd'hui. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Philomène, je fais ce que je veux. Ne me manque pas de respect, je suis ta mère. Le jour où je verrai papa, je vais lui dire que c'est toi qui as mis l'argent dans la valise d'Emmanuel pour l'accuser de vol. J'ai payé tes études, tu n'as rien foutu. Tu passes ton temps à faire du n'importe quoi. Regarde comment tu es devenu. Je ne te reconnais plus. Tu me fais honte. Tu verras de quoi je suis capable aujourd'hui. J'ai sommeil. Je vais me reposer. Dis merci à Emma, pour la maison qu'elle m'a offerte. Tonton, tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Madame Philomène, je suis désolé, vous ne pouvez plus retrouver votre état habituel. Vous êtes brûlé au 3e degré. Mademoiselle Rachel, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de consulter un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat, il vous en sera désigné un d'office. Puisque vous n'avez pas les moyens de vous prendre un avocat, Maître Emmanuel sera votre avocate. Bonsoir. Rachel, c'est bien toi. Bonsoir cousine, je m'appelle Emma. Comment tu vas? Il n'y a pas de place pour toi dans ma chambre. C'est ton père qui m'a dit de m'installer dans ta chambre. Tu vas dormir par terre. Tu veux dire dormir à même le sol? Oui. Ok, c'est compris. Petite voleuse. Mon mari veut te voir. Va te justifier, au lieu de faire semblant. Je suis ton avocate. Ne crains rien, tout va bien se passer. J'aurais dû rester avec Hélène. Je paye pour tout le mal que je lui ai fait. Bonjour maman, je suis désolée. Bonjour tata, c'est Emmanuel. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, je vais m'occuper de Rachel. Je sais que vous avez tout perdu. Vous pouvez compter sur moi. Nous sommes une famille. Je ne pardonne pas aux gens, parce que je suis faible. Je leur pardonne parce que je suis assez forte pour savoir que les gens font des erreurs.